T'inquiète Alex, ça va bien se passer. Pendant 3 jours, au Studio Riviera se tenait la 8e édition du Nice Tattoo Festival. On s'est dit que ça serait cool d'aller faire un tour. Alors, on se trouve aujourd'hui sur les 3 jours du festival Tattoo à Nice. Goldprod, les organisateurs, les fondateurs de ce salon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce qui a été mis en œuvre chaque année justement sur ces éditions? Bon, alors chaque année, on essaye d'améliorer par rapport à ce qu'on apprend de l'année en cours, si tu veux. Bon, donc notamment, il y a toute une structure de base. C'est bien sûr la mise en place de tous les stands des tatoueurs, l'aspect hygiène, sécurité, les commissions de sécurité. Bon, on a la restauration à l'extérieur. On a donc bossé pas mal aussi pour avoir des animations pour que tout le monde y trouve un peu son compte. Justement, moi, il y a un truc qui je me dis, c'est le tatouage, ça atteint la peau, le sang, il y a des normes d'hygiène qui doivent être mises en place. On ne s'attend pas dans des studios de cinéma à retrouver ces normes d'hygiène, justement. Qu'est-ce qui a été mis en place pour ça? Alors, si tu regardes, tu verras sur chaque stand. Alors maintenant, il faut savoir que tous les tatoueurs, ils utilisent des aiguilles à usage unique. Ils tatouent et ils jettent. Et on a justement, notamment des récipients pour récupérer ces aiguilles qui sont traités en fait comme des déchets hospitaliers. Et tous ces tatoueurs, ils passent des examens, ils sont certifiés par rapport à certaines normes d'hygiène. Au bout de quelques minutes, il y a ce grand monsieur tatoué qui nous intriguait pas mal. Bon, déjà l'interview c'est un peu compliqué, t'es très grand, assez imposant. 2 mètres, 120 kg, 23 cm. Ah, les 23? C'est la longueur des pieds. Voilà, c'est ce que je me disais. C'est bien d'y avoir pensé quand même. Bon, toi t'es comédien, présentateur, animateur, tatoué, c'est le lieu parfait, non? Mais c'est bien, une convention de tatouage, ça me permet de me déshabiller un peu, ce que je ne fais pas tous les jours non plus. Il y a des jours, je suis en queue de pied, en smoking, en costume de ville, en costume 18e. Et là, je peux sortir le matos, comme on dit. Excellent. Voilà. Et du coup, ton rôle exactement, toi, ici, pendant ces 3 jours? C'est un petit peu de faire le lien entre tout ce qui peut se passer, les concours de tatouage, les spectacles, les animations, de mettre un petit grain de folie, de faire mousser des stands quand il y a moins de monde, de signaler des temps forts, etc. Un petit peu le fil rouge. On a commencé les interviews des tatoueurs, mais vu que je suis une vraie quichasse en anglais, Julien s'en est chargé. Dans le micro, Okay. So can you tell us more about your tattoo style you're doing now? Well, thanks very much. This style is originated from Samoa. Up until now, we're still using it to tattoo our people. Myself, I'm based in UK. I'm the only UK registered traditional artist. I have been working really hard for the past 12 years to upgrade the tools. But the looking of it is horrible, but the sensation is really different. It's more painful, the machine, than this one, you know? The machine is more painful? Yeah. The machine is, like you see, the needle goes in your skin and goes in. This one, it doesn't. It just only tap and lift. Je vois que vous venez avec justement le petit, c'est une convention de tatou, on se dit pas forcément que c'est l'endroit pour des enfants et au final on voit justement des poussettes. Justement, c'est vrai que je l'aurais peut-être pas ramené si j'avais pas eu du staff, la confirmation que c'était vraiment très sympa et justement agréable à visiter en famille. Allez. Excellent. Trasher, putain, j'aime bien ça. Derrière le dos. Excellent. C'est assez, entre guillemets, original d'avoir justement des tatous sur le visage et les doigts. Ouais, le visage, parce que moi, en fait, tu veux, vu que la mode, tu vois, je sais pas, tu dois connaître la mode, elle est en train de se répandre et que finalement, tu vois, c'est devenu un petit peu banal d'avoir un tatou pour, tu vois, aller à la plage, moi, en fait, si tu veux, j'aime pas appartenir à un certain lot, tu vois, donc pour aller, j'ai été plus loin pour que, tu vois,
ne qualifie pas dans ce qui se fait de mode avec la télé-réalité et tout ça, tu vois, tous ces gens qui maintenant c'est devenu moi au moins tu vois, tu les vois pas à télé-réalité comme ça. Non, ça. Tu vois ce que je veux dire. Et moi voilà, c'est l'expression de sa vie. C'est mes enfants, j'achète pas de tableau, j'achète pas de voiture, je me tatoue. Moi apprenti depuis novembre, donc ça fait 4 mois que je suis apprenti, je commence à piquer tout doucement et voilà. Et justement, je me demande, il y a des écoles vraiment pour ça? Enfin, est-ce qu'il faut être graphiste au départ? Non, il faut savoir dessiner. Si on suit une formation de graphiste, de beaux-arts, n'importe quoi, c'est mieux. Savoir dessiner, c'est le principal. Être motivé et il n'y a pas d'école. Et après, c'est parti. Pas d'école. Faut se débrouiller tout seul un petit peu et trouver les bonnes personnes qui vont nous apprendre et dans des bonnes conditions. Je vois l'affiche, grand fan de Captain Spaulding, une petite ressemblance, c'est fait exprès ou... Ouais, je sais pas, peut-être un peu de mimétisme. Et dis-moi, quel style particulier justement tu fais? Moi j'aime bien le réalisme, j'aime bien la couleur, j'aime bien tout faire. Et la pièce que tu es en train de réaliser là? C'est un husky qu'on fait en noir et blanc, assez réaliste. C'est son premier tatouage et après qui veut peut-être déboucher sur une grande pièce par la suite. Alors, premier tatouage? Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé de le faire aujourd'hui et sur ce stand? Parce qu'il y en a quand même pas mal quoi. C'est mon ami Laure qui m'a conseillé le tatoueur Nikolai qui est très bon. Et le husky pourquoi? Parce que c'est mon chien préféré et ça me ressemble bien. Puis soudain, une grande foule s'est rassemblée autour de l'estrade pour du powerlift. Après un échauffement à 225 kg, Joe s'est dit qu'il allait battre son record personnel de 300 kg à 315 kg. Plutôt impressionnant, mais quelque chose d'autre captait mon attention. Alors là de suite, prise de contact, détente de l'atmosphère et on improvise les questions. Pour présenter l'école Make Up Forever, c'est ça? Oui. D'accord. Je vois que vous êtes en train de faire du body painting, c'est une spécialité de l'école? Oui, ça fait partie de la formation. Ouais. Et alors justement, un salon de tatouage, c'est pas vraiment du tatouage, mais c'est on va dire de l'art corporel. Comment est-ce que c'est vu justement le body painting en général? C'est vu comme un maquillage artistique en fait, voilà. Donc on met la femme en valeur avec des formes différentes. Donc ma collègue à côté a fait quelque chose complètement différent de moi. Comment on se sent quand on se fait peindre comme ça? C'est trop bien. Ouais. C'est agréable? Oui, c'est agréable. Suite du salon, j'avoue que l'ambiance générale me donnait envie de me renseigner un peu plus. Après le tour de pas mal de stands, je n'avais que l'embarras du choix. Salut. Julien, c'est ça? C'est ça. Ouais. Putain, j'aime bien ton taf, ça c'est exactement le salon, il m'a donné envie de me tatouer à bloc là, c'est vraiment mon style. Il y a moyen qu'on aille un peu plus loin pour discuter si t'as 2 minutes? Pas de soucis. Ouais, nickel, ok. Je t'avoue que le salon, moi j'avais déjà envie de me tatouer il y a pas mal de temps et là j'ai une petite idée sur le portable, il y a moyen que je te montre, que tu me dises ce que t'en penses? Pour voir, Si, vas-y, on peut voir ça. Check, c'est pas ça, check. Ça ressemble à ça. Ok. Est-ce que c'est ton style déjà? Ouais, ça va. Ouais. Après, on le fait où, comment? Alors, ce serait sur l'avant-bras. Ce serait une pièce qui ferait tout l'avant-bras. Ouais, non, sinon c'est largement jouable. Après, tu veux vraiment que ça reste sur l'intérieur ou... Plutôt sur l'intérieur, vu que je suis un peu poilu et que j'ai pas l'habitude de me raser les bras. C'est ça. Après, chacun, c'est pratique. Bon, je sais que tu participes au concours tout à l'heure. Ouais. J'ai vu la pièce. Je te souhaite bonne chance. Au revoir. Ouais, ok. On verra bien. Au sujet du concours, on est allé voir Xav, président du jury, pour quelques questions. À ce salon, il y a des concours tatou. Est-ce que tu peux dire un peu plus justement sur chaque jour et les thèmes qui sont imposés? Les catégories? Ouais. Alors en fait, par rapport à chaque jour, tout dépend en fait la fréquentation et la facilité que les gens ont une possibilité de présenter leurs pièces. D'accord. C'est-à-dire par rapport au Best of Day, on garde toujours une bonne longueur que les artistes puissent finir leurs pièces. Et y compris, comme tu as pu voir peut-être, des
tatouages qui n'ont pas été faits dans la convention, qui sont super beaux et qu'on fait quand même défiler. Ça c'est bien, ça, pour le plaisir des yeux. Carrément, ça valait le coup. Et au niveau du jury, donc ils sont composés de qui exactement? Alors de 4 personnes super éclectiques. Ouais. D'autant plus que je suis président du jury, je ne m'occupe absolument pas de la finition du jury. Et donc justement, quand tu dis que c'est très éclectique, c'est à quel niveau il y a... Alors ça peut être du tatoueur, de l'organisateur de convention, de la femme de tatoueur, d'accord, aussi de filles de tatoueur. Ouais. Et justement, au niveau pour juger, est-ce qu'il y a des notes et sur quoi c'est noté justement les tatous? Tout à fait, il y a des notes. Alors c'est vraiment l'aspect visuel, technique, graphique et l'impact. Ouais. Tout le ça, premier vraiment, regard, tout à fait. C'est pour ça que le jury est assez large. D'accord. C'est-à-dire que certains vont vraiment rester estomaqués et d'autres vont plutôt voir le petit détail technique et ainsi de suite. D'accord, ok. Bon ben, on va aller voir ça. Volontiers. Southside. We don't get enough props in LA. For my niggas from the SS. Yo. I'm from the S-O-U-T-H, side of C-A, why they try to P-H, still hit them up with that E-A, G-A to the N-G-S-T-A, so fuck them other N-I-double-G-A's, hate the po-pos and kill the D-A, hang with my crew, blue strings in my shoes, Mary Jane and some loot, while we swangs in the coupe, I'm addicted to Mac and hoes. Julien, le tatoueur avec qui j'avais pris contact, termine premier le samedi pour le Best of Day. Je pense que je peux partir confiant pour mon tatouage. Quelques jours après le festival, la pression redescendue, on me donne rendez-vous au shop Xav Body Art à Cannes. Son shop, j'avoue que j'ai des potes qui habitent pas loin et j'y passe à chaque fois devant. Ouais. Et ça fait combien de temps que t'es ouvert du coup? Ça fait 10 ans. Ouais. Et combien de tatoueurs qui bossent ici? Il y a bien sûr une résidence, c'est Grise. Après, il y a Étienne qui est toujours aussi là. Et souvent, on a des guests comme Julien, J'y suis pas, maintenant Ariane. On va travailler sur la Suède et compagnie, enfin, beaucoup de contacts. Et à chaque mois, il y aura un style différent. Je pense que c'est bientôt à toi. Julien, il est là-bas? L'ancien en train de préparer. Ouais, super. Bon ben, c'est parti. Allez-y. Après avoir discuté du motif avec Julien, il passe mon dessin au transfert. Alors au niveau du placement, on part sur ça. Ouais. Allez. On est bien. On est pas mal. Nickel. On peut faire croire que c'est bon, c'est fait? On peut y aller sinon. Ouais. On va faire un petit tracé pour rigoler. Allez. Premier coup de Ça y est, tu peux partir? Non. Merci. Je déconne. Du coup, comment ça fait pour rester à vie justement sur la peau? Parce que la peau, elle se régénère. C'est le principe en fait. Bon, en fait, tu as l'épiderme et le derme. Et en fait, ça fait comme des feuilles de calque. Et en fait, tu viens mettre entre les deux. Entre les deux, d'accord. Ouais. Au niveau des sensations, en fait, ça fait comme si on se coupait au cutter. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça se rapproche pas mal de ça. Du coup, comment est-ce qu'on commence à tatouer vraiment? C'est sur soi ou est-ce que... Maintenant, il y a eu pas mal de progrès. Tu as une pseudo-peau synthétique, mais ça se rapproche quand même plus du caoutchouc que de la peau humaine. Ouais, d'accord. Puis tu n'as pas l'appréhension de la personne, quoi. Aussi, ouais. Je veux dire, tu vois, il y a quand même un petit truc, quoi. Moi, je vais percevoir ton regard, ton stress. Là, la peau, je vais pouvoir la poser à plat. Et... D'accord, ouais. Donc en fait, ouais, en général, bien souvent, je dis bien souvent, tu attaques par tes jambes, tes potes, puis tu leur dis, écoute, on verra plus tard, quoi. Ouais, on reprendra quand on sera meilleur, quoi. Bon, après, tu vas plus jamais à la plage avec eux, mais ça c'est une autre histoire, non. Ah, qui c'est qui t'a fait ce tatouage? Non, c'est en général, ça attaque comme ça, je veux dire. Il faut pas se leurrer, quoi. Ça va toujours? Ouais, nickel. Je sens que ça devient plus dur dans mon pantalon, c'est normal ou pas? Yes. Ça y est, c'est fini? Ça y est.
Ne tourne pas ce partout là. Ne dis pas. Mince, non, c'est vrai? Non. C'est vrai que demain je l'aurai encore. C'est ça. Merde. Non, tu peux frotter, ouais, tu peux y aller. Quoi. Ah. Non, mais c'est nickel, hein. Merci beaucoup. C'est rien. Ouais. Bon, mais ça veut dire que pour le prochain, je prends rendez-vous à Cavaillon bientôt là? Carrément. Ouais. Avec plaisir, ouais. Ouais, je pense qu'on se reverra, ouais. Et ben voilà, j'ai testé le tatouage. Good down in the deepest, we do this thing homegrown like this.